Bienvenue sur le podcast IA, généré 100% par l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, ça n'arrête jamais, on dirait. Aujourd'hui, on fait un petit tour d'horizon des dernières actualités importantes. On va regarder ce qui se passe chez Meta, en Chine, OpenAI aussi, et puis Alibaba et Anthropic. L'idée, c'est vraiment de comprendre un peu les stratégies, les gros sous, les enjeux politiques, les avancées tech et les nouvelles pistes pour la sécurité en IA. Oui, c'est vrai que le rythme est soutenu, on va dire. Et tout est de plus en plus lié, hein. La tech, l'économie, la politique. Franchement, parfois, c'est un peu dur à suivre sans boussole. Commençons par Meta. Alors, on entend parler de milliards investis pour atteindre la super-intelligence. Ils recrutent à tour de bras, ils ont même racheté une start-up, Scale AI, juste pour son patron, apparemment. C'est fou. La valeur en bourse monte, mais est-ce que c'est viable ou est-ce que c'est une fuite en avant un peu chère? On compare ça parfois à une recette de gâteau. Est-ce que mettre les ingrédients les plus chers garantit le meilleur gâteau? C'est un pari osé, c'est sûr. On sent bien la tension là. D'un côté, des dépenses énormes. Les data centers, ça coûte cher. Le modèle Llama qui cherche encore un peu sa voie. Et de l'autre, les analystes qui prévoient une croissance des profits qui ralentit. Le vrai défi pour Meta, c'est pas juste de rattraper les autres. C'est de montrer qu'ils peuvent créer une IA différente, peut-être plus intégrée à ce que les gens font sur leur plateforme. C'est clairement du long terme face à la pression des résultats immédiats. D'accord. Et pendant ce temps, sur la scène internationale, la Chine fait une proposition. C'est le Premier ministre Li Keqiang qui a parlé d'un organisme mondial pour la gouvernance de l'IA. L'idée affichée, c'est d'éviter un jeu exclusif, de partager les bénéfices, quoi, surtout avec les pays du Sud. Ça vient s'ajouter à leurs propres efforts en IA avec des modèles comme DeepSeek, etc. Bah oui, cette proposition, faut la voir dans le contexte de la compétition tech Chine-USA, évidemment. C'est une manière pour Pékin d'essayer de peser sur les règles du jeu, sur le discours mondial autour de l'IA. Il voit ça comme un levier de croissance et d'influence, c'est clair. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Harmoniser les règles, c'est compliqué. Surtout que Washington risque d'être méfiant face à une structure qui pourrait être vue comme euh, sous influence chinoise. Ça va dépendre beaucoup de la diplomatie, de leur capacité à convaincre que ce serait neutre. Intéressant. Côté avancée pure, on a OpenAI qui préparerait GPT-5, une sortie possible cet été. Ce qui est nouveau, c'est l'idée d'un système unifié, un seul modèle pour tout faire. Texte, agent, image. Une sorte de couteau suisse multimodal, plus polyvalent, plus efficace. Bon, même si ça pourrait être reporté, on ne sait jamais. Oui, l'idée d'un modèle unifié, c'est assez stratégique. Aujourd'hui, on jongle souvent entre des modèles spécialisés. C'est pas toujours simple. Un système unique, ça simplifierait la vie des développeurs, ça rendrait l'IA plus accessible et potentiellement plus puissante, si elle combine bien toutes ses capacités. C'est une évolution logique, mais techniquement, c'est un sacré défi. Et l'innovation ne vient pas que des États-Unis. Regardons Alibaba avec Qwen. Ils ont sorti un modèle open source, Qwen 3, qui a l'air hyper performant sur des tâches de raisonnement. Et leur approche est intéressante, une architecture en deux temps, instruction puis réflexion, pour des réponses plus cohérentes. Et c'est en licence Apache 2.0, donc utilisable commercialement. Ah oui, ça c'est important pour l'écosystème open source. Déjà, ça montre que l'innovation de pointe, c'est pas que les géants américains, et puis cette architecture en deux modules, c'est malin. L'idée, c'est un peu d'imiter une pensée plus structurée, pour éviter les erreurs de logique. Et le fait que ce soit open source, ça démocratise l'accès à cette technologie avancée. C'est une très bonne chose. Mais toute cette puissance, ça pose la question de la sécurité, évidemment. Et là, Anthropic a une approche assez originale. Ils appellent ces super-agents, en gros, trois IA qui travaillent ensemble. Un enquêteur, un évaluateur et un red teamer, une sorte de hacker éthique automatique qui cherche les failles. Ils collaborent pour tester et renforcer la sécurité du modèle principal. C'est fascinant d'utiliser l'IA pour sécuriser l'IA elle-même. Et les chiffres qu'ils donnent sont assez parlants. Le trio détecte beaucoup plus de problèmes, 42% contre 13% pour un agent seul. L'évaluateur serait précis à 88%. Automatiser le red teaming, la recherche de vulnérabilité, ça peut vraiment renforcer les modèles. Et ça permet aux équipes humaines de se concentrer sur la supervision, sur les problèmes de sécurité plus complexes. C'est une piste très intéressante. Donc si on résume, on a Meta qui investit massivement, la Chine qui avance ses pions sur la gouvernance mondiale, OpenAI qui vise des modèles tout en un, Alibaba qui brille en open source avec le raisonnement, et Anthropic qui innove dans la sécurité avec des agents automatisés. C'est ça. Ce qui ressort vraiment, c'est cette tension permanente.
D'un côté, une accélération dingue des capacités de l'IA, on unifie, on améliore le raisonnement. Et de l'autre, le besoin criant de cadres, de gouvernance, de sécurité, qui suivent le rythme. Les initiatives chinoises et d'Anthropic le montrent bien. Et ça nous laisse avec une question de fond, hein. Face à toute cette effervescence technologique, ces stratégies globales, comment on fait, collectivement, pour s'assurer que l'IA profite au plus grand nombre, tout en maîtrisant les risques? Une question absolument cruciale pour l'avenir. Voilà pour notre exploration d'aujourd'hui.